vous invite, on va se lever ensemble. Levons-nous tous ensemble. Et on va juste commencer ce service. Bienvenue sur l'Internet. Ceux qui nous écoutent par biais d'Internet, Centre Éveil International, Centre Éveil Québec, Centre Éveil Lac-Saint-Jean. Bienvenue ce matin. On va avoir un service qu'on ne va jamais oublier. Pourquoi? Parce que Dieu est ici. Amen. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce matin. Seigneur, on te remercie que ton royaume se manifeste parmi nous. Seigneur, merci, Seigneur, ton Saint-Esprit est ici, Seigneur. Que chaque personne qui rentre ici dans ce lieu, que chaque personne qui écoute par moyen de l'Internet ne va pas sortir de la même façon parce qu'ils vont sortir transformés et avoir le réma de ta parole, Père. On te remercie pour ce que tu vas faire. On te le demande dans le nom de Jésus. Et tout le monde qui est d'accord avec moi dit Alléluia. La parole de Dieu nous dit, chante à l'Éternel un chant nouveau. Donc on va prendre une nouvelle chanson ce matin. Jésus, que ton règne vienne. Est-ce qu'on veut voir le règne de Dieu venir ici ce matin? Combien qui croient que le règne de Dieu est ici ce matin? Alléluia. Let's go, Joseph. Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en nous. Jésus, Jésus, nul n'est comparable, Sauveur, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Par ton nom puissant, nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Jésus, ensemble. Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, ensemble. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, ensemble. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Par ton nom puissant, nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Nous sommes, chantons ensemble. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés par ta gloire. Prions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun vive ta grandeur. Roi des cieux, Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Par ton nom puissant, nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, oh, Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Oh, Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Par ton nom puissant, nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Oh, 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 oh.
Roi des cieux, Roi des cieux, oh, roi des cieux, Roi des cieux, oh, roi des cieux, Roi des cieux, roi des cieux, oh, roi des cieux, viens vers nous, Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous. Il tiendra devant nous. Quand ton nom puissant nous remplit enfant. chantez-les ensemble de tout votre cœur, roi des cieux, Oh, roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Oh, roi des cieux, viens pour nous. Il tiendra devant nous. Par ton nom puissant, nous remplis enfant. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. oh, roi des cieux, Roi des cieux, viens pour qui nous. tiendra devant nous, Qui tiendra devant nous. Quand ton nom puissant nous remplit enfant. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous. Il tiendra devant nous. Quand ton nom puissant nous remplit enfant. Roi des cieux, descend. Notre Dieu est pour nous, qui tiendra devant nous? If our God is for us, who can be against us? Amen. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la victoire? Oh, hallelujah. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la victoire? Then let's go, Joseph. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. oh, Galilée, Galilée. Hey. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Allié. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Oh, Je viens de la Galilée. Allié. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité.
Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. oh, Je viens de la Galilée. aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. oh, Je viens de la Galilée. aïe, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. victoire, victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. victoire, victoire, Gloire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. oh yeah, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. oh, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dieu va te remplir, Dieu va te Dieu remplir. va te toucher, Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va Chantons ensemble, te alléluia. changer. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. faire Oh, encore. Dieu va faire 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 encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va Chantons te ensemble, alléluia. changer. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire Des miracles. des miracles, Des miracles. des miracles. Oh, Dieu va faire encore. alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Reste là, reste là. Je sens ici, il y en a qui s'attendent à des miracles. Amen. Je sens ici qu'il y en a qui sont venus et qui disent, je veux un miracle de Dieu. Cependant qu'on chante ce chant-là, que ce soit la guérison, que ce soit la maladie, que ce soit vos finances, alléluia, vous déclarez la victoire et on dit, Dieu va le faire encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Let's go. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va Ensemble. te changer. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire Victoire, alléluia. Oh, victoire. Alléluia. Nous chantons, crions de joie. Jésus-Christ est
joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Oh, Je viens de la Galilée. Aïe. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Oh, Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. il est ressuscité. Il est ressuscité. Oui, il est élevé. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Nous avons la victoire en Jésus. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Et vous, est-ce que Dieu est bon pour vous? Wouh! Tu es bon et ta miséricorde sera toujours. Tu es bon et ta miséricorde sera toujours. Chante toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon. Est-ce que ça va bien? Je vous entends crier. Wouh! C'est pas assez fort. Criez plus fort. Oh. Son de la vie, hein? Que tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde sera toujours. Que tu es bon. Que tu es bon et ta miséricorde sera toujours. Chant de toute langue et Toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Oh, oh, oh. Tu es bon, tu es bon. On le loue à la guitare, laisse-nous aller. Tu es bon, tu es bon. Pour toujours, pour toujours, tu es bon, tu es bon, pour toujours, Toujours, pour toujours, toujours. tu es bon, Tu es bon, tu tu es es bon, bon. pour toujours, Pour toujours, pour toujours, pour toujours. tu es bon, Tu es bon, tu es bon, pour toujours, pour toujours, pour toujours, tu es bon, tu es bon, tu es bon. pour toujours, Pour toujours, pour toujours, pour toujours.
es bon, tu es bon. Pour toujours, Toujours, pour toujours, tu es bon. tu es bon, oui, Ta miséricorde durera toujours. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oui, tu es bon. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. chante. Chant de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons,
soit la gloire. À toi soit la gloire. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Levons nos mains ce matin, louez-le. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Tu es la lumière. Louez-le ce matin. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oui, tu es la lumière, tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, je te loue, ensemble. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Seigneur, comment louons-le ce matin. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Élevons nos voix ce matin. Merci Seigneur pour la victoire, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. El Shaddai, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton amour dans ce lieu, Seigneur. Remercie-le ce matin. Faites juste le remercier. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur. Tu es puissant au combat, Jésus. Oh, Alléluia. Tu es tout puissant, Seigneur. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, tu sers un Dieu puissant. Alléluia. Mais je tiens à vous dire, on est victorieux en Jésus-Christ. Le combat est gagné. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la victoire. Dis à ton voisin, tu as la victoire. Romains 8, 37 nous dit, même si on a des tribulations, des choses comme ça, mais il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous devez comprendre, quand il y a un combat spirituel, je réfléchissais à ça. Vous savez, quand Lucifer était un ange, c'était lui qui dirigeait la louange au ciel. Écoutez bien, et quand il s'est révolté contre le Créateur, imaginez-vous l'orgueil qu'il avait. La gloire qui était sur lui était beau, il était étincelant.
Et il s'est levé contre Dieu par orgueil. Et je crois que le premier péché, amen, une des luttes qu'on a à lutter, c'est contre l'orgueil. Pilez sur votre orgueil. C'est pas facile des fois. Parce qu'on aime tout avoir le succès. Vrai ou faux? Faut pas se mentir les uns aux autres. Et il y a quelque chose, Lucifer, il aurait dû avoir pas mal d'influence. Parce qu'il a amené 1/3 des anges avec lui. C'est pour ça que c'est important. Mais le diable travaille toujours de la même façon. Il essaie de vous enlever de Dieu pour vous faire centrer sur lui. Très important de comprendre cela. OK? Il faut comprendre aussi que le combat qu'on a à lutter, ce n'est pas contre des personnes. Suivez-moi tout le monde. Souvent, je vois, écoutez bien, le combat est spirituel. Si je vous disais, souvent, je vois des gens qui viennent entendre la parole de Dieu, c'est comme on dirait qu'il y a des démons qui mettent du spray, puis ils tombent endormis. Mais je tiens à vous dire, réveillez-vous ce matin et vous allez comprendre plein de bonnes choses pour vous aider dans votre vie. Éphésiens 6:12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On n'a pas à lutter. Et vous savez, même dans ma position ici, est-ce que tu as des attaques? Oui! Et des fois, je vous dis, tout à l'heure, on va en parler plus, des fois même le démon peut venir m'apparaître. Et je l'ai vécu maintes et maintes fois, où la seule façon que j'ai la victoire, c'est par le sang de Jésus et par le nom de Jésus-Christ. Le diable doit reculer. Est-ce que vous me suivez? Le diable doit reculer. Quelque chose qui est très important que vous compreniez. Éphésiens 6, 16 et 17 nous dit, prenez par-dessus tout cela, on parle des armes ici, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est tellement important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce matin, je suis après bâtir votre bouclier. Je suis après chaque parole de Dieu construit votre bouclier de la foi. Et la seule arme offensive qu'on a quand je lutte contre tous ces démons-là, amen, il y a des démons qui tiennent les gens malades. Saviez-vous ça? Même en Afrique un jour, quand j'ai demandé aux malades de se lever, il y a des pasteurs qui ont vu qu'il y avait plein comme des singes, des gorilles sur les épaules des gens. Et vous savez ce qu'ils se disaient? J'ai demandé à tous les malades de se lever et les démons se criaient les uns aux autres. Les hommes de Dieu sont ici. Il va falloir décoller. Wouh! Ça, c'est l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Mais la seule arme offensive qu'on a, écoutez les chrétiens, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Puis écoutez bien, la seule arme offensive, pour moi, l'épée de l'Esprit aussi. Écoute, je veux vous apprendre comment avoir la victoire dans le combat. L'arme la plus puissante que j'ai découverte, OK, le bouclier de la foi, c'est plus tu te remplis de la parole de Dieu, plus ton bouclier est solide. Parce que l'ennemi va toujours t'envoyer des traits enflammés, soit pour t'accuser, te dire « t'es pas bonne, t'es pas bon », ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'épée. C'est la deuxième fois que je prêche ce matin.
Et l'épée de l'Esprit, amen, c'est la parole de Dieu qui va sortir de votre bouche. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et l'autre arme offensive de l'épée de l'Esprit, savez-vous, c'est quoi? L'épée de l'Esprit, c'est la prière de l'Esprit. Je tiens à vous dire, des fois, écoutez bien, comme pasteur, c'est une lutte spirituelle. S'il y a des enfants ici, bouchez vos oreilles. Et souvent, j'ai été attaqué la nuit par des démons. Mais chaque fois que le démon est venu vers moi, est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Et je vous le dis, je commande simplement au nom de Jésus, puis il s'en va. Des fois, j'ai vu même mon matelas, tu te réveilles vite fait. Et j'ai juste dit, Satan, au nom de Jésus, tu t'en vas. Et je me retourne de bord et tu deviens habitué à cette lutte spirituelle. Les gens ne réalisent pas qu'il y a une lutte spirituelle ici qui se passe parce que les gens sont guéris, sont transformés et sont changés à jamais. Fait qu'il y a une lutte spirituelle. Le diable voudrait me décoller d'ici. Il a essayé, il a prophétisé, il a tout fait, mais on est encore ici. OK, écoutez bien. Fait que vous devez comprendre cela. Jésus a la victoire sur l'ennemi. Écoutez bien, si vous voulez aller en combat, je vous ai dit, j'aimais écouter Rin-Tin-Tin, Lone Rangers, toutes ces affaires-là, Popeye, parce que je savais que Popeye, à la fin, même quand Olive passait proche de se faire scier la tête, Popeye était attaché à quelque part, puis il venait juste à bout de sortir ses épinards. Et là, Popeye s'en est et sauvait Olive. Juste quand ça commençait à toucher les cheveux d'Olive, la scie, Popeye arrivait pour la sauver. Et Dieu veut qu'on comprenne, frères et sœurs, que nous, les chrétiens, on a la victoire. Jésus a la victoire sur l'ennemi. 1 Jean 3, 8b nous dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il les a détruits, oui ou non? Est-ce qu'il a été gagnant à la croix de Golgotha, oui ou non? Écoutez bien, je suis après bâtir votre bouclier de la foi. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas attaquer l'ennemi. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen, amen. Il a dépouillé. Avez-vous déjà vu quand on dépouille un poulet? Après ça, on fait un barbecue avec. On l'éplume. C'est ça, je voulais savoir si vous m'écoutiez. On le déplume. On déplume le poulet. Jésus a dépouillé le diable. Il a dépouillé le diable à la croix de Golgotha. Il est dépouillé. Dis à ton voisin, il est dépouillé. C'est un pouilleux. OK, écoutez bien. Puis comme qu'il est dépouillé, puis il avait toute l'autorité, c'est important si vous voulez voir des miracles et des guérisons. Et je crois, je ne sais pas si c'est toi, mais ce matin, quand je me suis levé, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui va avoir un emploi cette semaine, qui attend très, très favorablement. Je ne sais pas si c'est toi, mais Dieu ne m'a pas montré qui, mais il y a quelqu'un qui prie pour un emploi. Amen. Prenez-la. Prenez-la. Dis, c'est à moi, Seigneur. C'est à moi, Seigneur. Amen. OK. Très important de comprendre. On a l'autorité et le pouvoir dans le combat.
Très important, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur puis dans ta vie, tu as l'autorité et le pouvoir dans le combat. Luc 9, 1 nous dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force, c'est de la dynamite, et pouvoir, exousia, sur les démons, avec la puissance de guérir les malades. Amen. Ça veut dire, écoutez bien, c'est comme le policier. Il a l'autorité avec sa badge, vrai ou faux, puis son uniforme. Si vous voyez un policier sur le bord de la route avec son enseigne qui dit « Est-ce que tu te colles, oui ou non? » À moins que tu sois un rebelle, là. Mais même à ça, on va courir après toi, je vous le garantis. Et tu te tasses, pourquoi? Exousia, c'est l'autorité qui veut dire. C'est un choix libre. Dieu, très important de comprendre ça. Et l'autre, la puissance, c'est le fusil qu'il y a. Si tu ne décolles pas ou si tu tires après, tu vas te faire tirer après. Pourquoi? Parce que la puissance, Dieu nous a donné l'autorité. Amen, comme enfants de Dieu. Écoutez bien, très important de comprendre ça si vous voulez apprendre à lutter. Tu as l'autorité, écoutez bien, et tu as la puissance. Amen. Tout à l'heure, je vais shooter quelques démons ici de maladie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné l'autorité. Et j'ai la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Et j'opère avec cette puissance dernièrement. J'apprends de plus en plus à opérer avec la puissance de Dieu qui est sur ma vie. C'est pour ça, je crois, ce matin, il va y avoir il y a une personne, la 7-8e vertèbre, vous allez guérir. Il y a quelqu'un qui a un tumeur ici, ça va disparaître au complet. Amen. Et même un cancer, quelqu'un qui a eu des nouvelles face à un cancer, ça va disparaître au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant. C'est pour ça, dans Luc 10, 19, écoutez bien, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est exousia, c'est l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dites, rien ne pourra vous nuire. Amen. Dieu nous a donné l'exousia, l'autorité de marcher sur les serpents. Ce n'est pas les serpents et les scorpions qui marchent sur vous. Ça, c'est sur l'église des fils de Sceva. Amen. L'église sans culotte, je les appelle, qui n'ont pas de puissance. Mais l'église de Jésus-Christ marche avec la puissance de Dieu. Et Dieu nous a dit, ce n'est pas les serpents qui vont marcher sur nous, c'est nous qui allons marcher sur les serpents et sur les scorpions. Dites avec moi, il est sous mes pieds. Rien ne pourra vous nuire. Écoutez bien. Très important de comprendre cela. OK. Deuxièmement, ce que je veux que vous compreniez ici, on a un bouclier de protection. Ça veut dire, je suis entouré de la puissance de Dieu. La meilleur exemple qui me venait ce matin pour dire que Dieu m'entoure de sa protection, j'avais un témoignage ici. Un jour, il y a un couple dans mon église qui vient me voir pour que je les marie. J'avais dit oui, vous allez suivre des cours. Puis, 1 mois avant de les marier, Dieu dit, tu ne les maries pas. Parce que l'homme joue un jeu de chrétien, mais ce n'est pas un vrai chrétien. 1 mois avant. Écoute, toutes les invitations sont envoyées, les salles sont louées. Ceux qui comprennent les noces, vous comprenez. Mais qu'est-ce que je ne savais pas? Le monsieur avait une ceinture noire en karaté. Comme Jonatas et André. Et j'arrive devant le monsieur, j'ai dit, voici ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, je ne vous marie pas parce que tu joues un jeu de chrétien et tu n'es pas vrai dans ton cœur. Mais je ne savais pas qu'il y avait une ceinture noire en karaté. Il a pris sa Bible, il l'a déchirée en deux devant moi. Et au même moment, il a commencé à vouloir me frapper avec ses pieds. Et merci Seigneur, j'avais comme un mur de vitre ici. Plus
qu'il frappait fort, plus qu'il se frappait les pieds dans le mur de vitre. Je dis, merci Seigneur, si j'avais su, j'aurais été plus doucement. Mais peu importe, ça veut dire, écoutez bien, je vous dis cela parce que Dieu est avec nous quand on lui a donné notre vie. Dieu nous défend. Ésaïe 43, au verset 1 à 3, important, ça fait partie de votre bouclier de la foi. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ô Jean, ô Louise, ô André. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Docteur Célestin, ne crains rien. Maman Joël, ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Mon petit Célestin, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne s'embrasera pas. Comme Méchach, Shadrach et Abednego, ils ont dansé dans le feu. Croyez-le, moi aussi j'aurais dansé. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ça, c'est important. C'est le meilleur bouclier de la foi. La partie du bouclier de la foi, il faut que tu saches, Dieu est avec toi. Y as-tu donné ta vie, oui ou non? Bon, ben arrête de t'inquiéter. Très important si tu veux marcher par la foi. Et Jésus nous dit dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Dites tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Sa petite Céline en arrière, il est avec toi. Jonathan, dérange-la pas, là. Je veux lui dire que Jésus est avec elle. Magali, viens ici. C'est à toi de ne pas te lever. Dieu est avec sa petite Magali. Il l'entoure par devant, par derrière. Il pose sa main sur elle. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de votre portée. Mais il aime sa petite cocotte Magali. Amen. Et Dieu vous aime la même chose. Vous devez comprendre ça dans le combat. Je ne t'ai pas dit d'aller t'asseoir. Tu peux y aller, merci. Alléluia. OK. C'est important de comprendre. L'ennemi, vous allez voir, je vais expliquer 3 cas dans le combat. L'ennemi dans le combat, la place qui vous attaque le plus est entre les 2 oreilles. Il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Paul était accusé toujours par des faux frères puis des fausses sœurs de marcher dans la chair, que ce n'était pas un vrai apôtre. Il était toujours accusé. Puis Paul se défendait. Et dans 2 Corinthiens 10, écoutez bien, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Avez-vous vu souvent, je prie cette prière avant de commencer à prêcher, je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive pour que ça soit en accord avec la parole de Dieu. Amen. Très important de comprendre cela. Je vais vous partager 3 combats que l'Église vive dans les derniers 15 ans. Un des combats, comme je vous ai dit tout à l'heure, Satan, c'est son orgueil. Et un des combats les plus grands qu'on avait
Pasteur Sweet l'a dit, Pasteur Steve Fidel, et Pasteur même Bruno Picard l'a confirmé. Il dit, je sens un esprit de rébellion sur la ville d'Ottawa. Et je sais, comme pasteur, on a toujours dû lutter contre cet esprit de rébellion. Mais je veux vous dire que Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Amen, amen, amen. Et son ouvrage, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon. C'est vous de séparer de Dieu, écoutez bien, et de l'Église de Dieu. Vous savez, ça fait 39 ans que je fais l'œuvre de Dieu. Et j'ai vu le diable travailler toujours de la même façon. Amen, amen. Là où il y a une Église de Dieu, il y en a qui vont rentrer pour essayer de sortir. Puis remarquez bien, l'ange de lumière va toujours attirer les gens vers lui. Pensez-vous que Lucifer, il n'y avait pas tout un charisme, pas un don pour attirer les créatures de Dieu, un tiers de ce que Dieu avait créé, les amener avec lui? Fait que c'est toujours la même chose que le diable travaille. Puis écoutez bien, j'espère que vous êtes assez mature. Là, on va aller un petit peu plus profondément. Voulez-vous que j'aille plus profondément? OK, écoutez bien ce que je vais vous dire ici. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre. Ça veut dire restez calme. Veillez, ça veut dire soyez attentifs. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui comment? Avec une foi ferme. Écoutez bien. Comme pasteur, je vais juste vous ouvrir mon cœur. Peut-être qu'il y en a qui ne réalisent pas que mon ouvrage ici, c'est une guerre spirituelle. Mais je suis sur le côté victorieux. Un exemple, quand il se passe quelque chose dans l'esprit pour attaquer les brebis, n'oubliez pas, l'ennemi doit toujours semer de la discorde contre l'autorité établie. Et quelqu'un me disait, il y a quelque temps, elle dit, pasteur, tu as prêché une fois, puis quelqu'un est venu me voir. Tu crois-tu vraiment ça, ce que Dieu a prêché, ce que le pasteur a prêché? Ce qu'il faisait, il semait du doute pour que la personne se retourne vers lui. Viens vers moi. Moi, tu vas voir, je ne fais pas ça comme ça. Et c'est toujours la même façon que l'ennemi travaille. Toujours la même façon. Écoutez bien, essayez de rester réveillé. Parce que souvent, je vois des démons quand je vais prêcher la parole de Dieu. Pshht, pshht, il y en endort quelques-uns. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Réveille, dis à ton voisin, réveille-toi pour ça. Numéro 1, vous savez les brebis qui sont le plus attaquées, vrai ou faux? Si vous commencez à avoir du doute de moi, vous allez vous éloigner de moi. Et c'est le même que l'ennemi travaille. Amen. À Utica, New York, pasteur Mike Cervello me racontait un autre cas d'une église là-bas. Amen. Que les gens ont commencé à critiquer le pasteur et un groupe a quitté l'église. Mais c'est toujours la même chose. Si tu attaques l'homme de Dieu, si tu attaques le berger, les brebis sauvent. Et le loup peut entrer. Et le loup dévore les brebis. C'est sa spécialité. Suivez-moi, ça s'en vient. Ça veut dire, le diable est ici. Et souvent, je vais vous raconter, moi personnellement, pour commencer. Quand il se passe quelque chose dans l'esprit, des fois, je prie, mais je ne sais pas pour qui je prie. J'intercède par des soupirs inexprimables. Quand je sens qu'il y a une guerre spirituelle, écoutez bien. Là, il y a quelque temps, toute la nuit, je me suis levé à minuit. Jusqu'à 4 heures du matin, je priais en langue. Et à 4 heures du matin, Dieu m'a montré l'esprit que je luttais contre. Il me dit, tu luttes contre un esprit de sorcellerie et prends autorité sur lui. Et c'est ça qu'on a fait et tout est devenu à la lumière. Écoutez bien, mais
rendu à 4 heures, quand j'ai senti dans mon esprit, j'ai été me recoucher et la victoire était là. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien. J'ai ma sœur Clotilde, cette semaine, qui a été attaquée. Mais vous devez comprendre, il veut nous séparer de Dieu. L'ennemi, c'est de te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Ah, tu devrais avoir quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie, c'est pour ça. Et Clotilde, cette semaine, je ne sais pas si vous êtes assez mûrs pour prendre ça, à 3h30 du matin, elle s'est fait réveiller. Et vous savez, Béelzéboul veut dire mouche à fumier. Et elle a vu plein de mouches qui venaient sur elle, des mouches. Et ça rentrait en elle, mais elle sentait une présence démoniaque à côté d'elle. Elle a eu peur comme jamais. Fait que, écoutez bien, après ça, ça a recommencé à 5h30 du matin. Puis elle a appelé ministre Madeleine tout de suite pour qu'elle prie avec. Et moi, le matin, parce que cette sœur prie de 10h à 3h chaque jour ici à l'église, elle intercède en langue pour chacun de vous. Elle prie, elle prie. Fait que c'est normal. Le diable, écoutez bien, attaque pas ceux qui n'ont pas. Il attaque, il attaque ceux qui sont au Seigneur, puis qui font quelque chose. Et Clotilde a eu très, très peur. Elle est arrivée dans mon bureau le lendemain matin. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Clotilde? Elle a dit, pasteur, elle dit, regardez bien, elle m'a donné la permission d'utiliser cet exemple-là. C'est pour ça que je prends la permission. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai dit, j'ai une question avant de te poser. C'est quoi ta plus grande crainte dans ta vie? Elle dit, j'ai peur. Où l'ennemi, écoutez bien, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable ne peut pas vous attaquer où vous êtes fort. Très important, il va venir dans vos faiblesses. Et écoutez bien, là j'ai expliqué ça. La peur a ouvert la porte à l'ennemi. Même quand elle est venue dans mon bureau, elle dit, pasteur, tu penses-tu qu'un démon peut avoir entré? Parce que j'ai fait de la délivrance. Ah, j'ai dit, aucun démon n'a entré, c'est un menteur. Dieu dit, je suis avec toi, le bouclier de la foi, tous les jours jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Et là, ça a amené la victoire dans ton cœur. Écoutez bien, ça c'est une lutte spirituelle. Après ça, j'invite ma chef intercesseur, viens Madeleine, je veux te parler parce que je voulais qu'elle comprenne qu'est-ce qui se produisait avec Clotilde. Là, je vous parle dans l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est tout du chinois pour vous. Madeleine rentre dans mon bureau, elle dit, pasteur, elle dit, t'as su qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé à Clotilde? Le diable est venu pour l'égorger. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus qu'elle continue de prier comme ça. Et j'ai dit, la seule chose qui peut lui faire, écoutez-moi, c'est de lui faire peur. C'est tout ce qu'il peut faire, c'est de lui faire peur. Puis Madeleine me dit à ce moment-là, écoutez bien ça, elle, sa faiblesse, elle a été abaissée toute sa vie. Et tout d'un coup, elle ouvre la bouche, vous ne m'en pas été dans mon bureau. Mais elle dit, moi, pasteur, je ne suis pas à cette hauteur-là pour me faire attaquer comme ça. Voyez-vous, déjà, l'ennemi parlait, amen, pour dire, mais tu vois, moi, je ne suis pas attaqué comme ça parce que je ne suis pas à cette hauteur-là. J'ai dit, Madeleine, réveille-toi pour un instant. J'ai dit, tu vois-tu, ça, c'est ta faiblesse. Tu étais abaissé souvent. Puis l'ennemi savait, il voulait encore t'abaisser. J'ai dit, tu es plus qu'à la hauteur parce que c'est toi qui es en charge de Clotilde. L'ennemi va t'attaquer là où tu es faible. Si tu es faible sexuellement, il ne viendra pas t'attaquer dans la peur si tu n'as pas peur. Il va venir là. Il va mettre une belle femme ou un portrait qui va passer à la télé. What a pétard!
Et l'ennemi va essayer, écoutez bien, il travaille la même chose. Il n'a pas changé l'ennemi. Il a travaillé la même chose. Puis toujours, la première chose qu'il dit, qu'est-ce qu'il a fait encore? Si la première tentation de Jésus, si tu es fils de Dieu, écoute, il était le fils de Dieu, son identité. Il va attaquer, est-ce que Dieu t'aime vraiment vu ça t'arrive? Est-ce qu'il est fidèle? Sa fidélité et ton héritage. Et je veux juste vous encourager. C'est normal dans votre vie chrétienne, vous allez être attaqué. Si vous avez le rejet souvent sur votre vie, ou l'ennemi va vous attaquer. Quelqu'un va te dire quelque chose, oh, c'est ça, il ne m'aime pas. Misérable. Puis là, l'ennemi t'a entre les deux oreilles. Tu vois, tu es un misérable. Personne t'aime. Puis là, si tu embarques dans ton jeu, oui, c'est vrai. C'est pour ça que tu es toujours seul. Oui! Mais si tu as le bouclier de la foi, je suis avec toi. Tu recules le diable. Amen, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Puis les femmes, des fois, vous êtes bien mieux de ne pas vous marier que de vous marier avec un garlot. Amen. L'ennemi, son ouvrage, c'est toujours de vous faire douter. As-tu donné toute ta vie à Jésus, là? Je veux juste vous encourager. Vrai ou faux, tu es libéré. Amen. Je veux juste vous dire, il y a une lutte spirituelle ici. Il y a plein de gens qui sont guéris par Internet. On est partout dans le monde entier. On est partout présentement dans le monde entier. Pensez-vous que le diable est content qu'on amène ces vérités-là? Puis écoutez, là, je veux frapper encore plus fort. Un des combats. Avez-vous remarqué qu'on est une église multiculturelle? Écoutez-moi. Galates 3, 26 à 29 nous dit, car, Pasteur Denis, viens ici. André, viens ici. La Bible nous dit, écoutez bien, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire, André est devenu enfant de Dieu par sa foi en Jésus-Christ quand il l'a confessé. Pasteur Denis est devenu enfant de Dieu quand il a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Écoutez-moi. Verset 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse de Dieu. Je veux vous dire, écoutez bien, cette Église qui est multiculturelle, Dieu veut nous utiliser comme exemple dans le monde entier. Écoutez bien, on a dénigré nos frères et nos sœurs africains trop longtemps. Et il y a des gens qui aimeraient que je choisisse qui vient à l'Église. En Jésus-Christ, il n'y a ni brun ni blanc. Arrive ici, toi. Même si tu as une ceinture noire en karaté, tu ne m'énerves pas. Je veux briser quelque chose ici. Que c'est démoniaque. En Jésus-Christ, il n'y a ni brun ni blanc. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est parce que j'ai entendu, oui, mais il commence à avoir beaucoup d'Africains. Moi, je dis Amen. Je ne suis pas pour dire aux Africains, tous les Africains, allez-vous en haut. Les Blancs descendent en bas. Frères et sœurs, s'il y a un manque d'amour dans votre cœur, vous devez vous repentir. Vous devez... Stephen, viens ici.
Stephen est mon fils dans le Seigneur. Je l'ai eu avant de connaître ma femme. C'est une farce. Attention, là, s'il vous plaît. Répandez pas de salade, il s'en sort assez souvent. Si j'ai quelque chose, voyez-vous, Stephen, c'est une perle. Écoutez bien, je veux attaquer une vache sacrée ici. Souvent, mes frères africains, le seul temps qu'ils sont appréciés, c'est quand ils sont docteurs, quand ils deviennent une vedette de basketball. Mais avant ça, ils sont dénigrés. Ils ont été assez dénigrés longtemps. Est-ce que vous m'entendez? Je parle aux Blancs ici. Amen, amen. Je parle à tous mes frères francophones blancs. Si vous avez un problème, c'est que vous avez un problème dans votre vie. Si vous n'êtes pas capable d'aimer Stephen, M. Pillsbury, vous avez un problème dans votre vie. Voyez-vous ce qu'on manquerait si Pasteur Denis ne serait pas ici? Voyez-vous qu'est-ce qu'on manquerait si André ne serait pas ici? Pas en plus, il a marié, arrive ici toi aussi. Il a marié une femme blanche. Alléluia! Je vous dis, aussi longtemps que je vais être pasteur ici, je vais défendre cela. Et si j'entends un commentaire qui est contraire à cela, mais vous aurez soit d'une église juste de noir ou soit juste de blanc. Parce que dans cette église, on est une église multiculturelle et Dieu va nous utiliser pour être un modèle dans le monde francophone. Les gens de toutes les nations sont bienvenus au Centre Réveil. Si vous attaquez, je vous dis, si vous attaquez Stephen, c'est moi vous attaquez. On a des gens de l'île Maurice ici, on a des Madagascar, on a des Togolais, on a Haïti chérie, toute bagaille va bien, la papa moins. On a des Congolais, Yesu Alungi Bino. On a des gens de toutes les nations. Et frère, cette église va être une église de toutes les nations, aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant. Amen, amen. Et si vous avez quelque chose d'autre dans votre cœur, vous avez un problème et vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de vous repentir. Parce que si vous pensez que je vais mettre ce gars-là dehors, c'est mon fils. Et si vous attaquez Stephen, puis Cristal aussi, il ne va pas qu'elle se sente rejetée. Si vous attaquez Cristal, vous m'attaquez. Regardez ça, le beau petit bébé, ça a fait. Je veux que l'amour de Dieu règne dans notre Église. Est-ce que vous me suivez? Je veux que l'amour de Dieu règne. Puis ça, c'est pour mes frères africains aussi, parce qu'il y en a qui sont anti-blancs. C'est pas de ma faute si je suis né blanc. Je suis né comme une pinte de lait, mais j'ai jamais choisi d'être cette couleur-là. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Et tout le monde qui va rentrer ici, je vous dis, aussi longtemps que je suis pasteur, on va les aimer tous. Mes frères africains, je suis tellement content que vous êtes là. Vous savez, on célébrait hier le 50e anniversaire des frères africains, des frères noirs aux États-Unis qui avaient été sur le pont parce qu'ils étaient défendus de voter. Vous saviez ça? 50 ans passés, les frères de couleur foncée, ils étaient défendus de voter. Puis je tiens à vous dire, on a des gens de qualité ici. Ce n'est pas la couleur. Vous m'entendez?
Ce n'est pas la couleur qui va nous dire. Ces gens-là ont été assez écrasés longtemps que si on a une attitude, ah oui, si on a une mauvaise attitude, ça va repousser nos frères, nos sœurs. Mes frères africains, haïtiens, je suis tellement content que vous êtes ici. Je suis tellement heureux que vous êtes là. Puis mes frères canadiens aussi, québécois, ontariens, ou anglophones aussi. We love you, Heather, and your friend, your boyfriend. Hallelujah! Merci. Est-ce que ça vous aide, ça? Je veux que l'amour de Christ règne au milieu de nous. Ça, c'est une lutte spirituelle parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas libérés encore. Amen, amen. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Amen, amen. Puis un autre combat que notre Église, on a eu quand on a commencé à prêcher sur la guérison divine. Et les gens ont commencé. Si vous saviez comment on a été attaqué, l'équipe. Mais je tiens à vous dire, aussi longtemps qu'il y a des malades, je vais prier pour vous. Amen. Dans cette Église, on croit à la guérison divine. Est-ce que vous me suivez? On croit dans la guérison divine. Et je vais continuer. Puis découragez-vous pas, parce que c'est Sandra, je pense, qui avait été guérie. On avait annoncé une guérison. Puis le mal a essayé de revenir un jour après. Et elle l'a deux jours après, puis elle l'a refusé. Des fois, des gens s'avancent en avant. Laissez-vous pas voler. Amen. On prie pour vous. Le mal n'est plus. Où il y a une amélioration. Refusez le mal quand il vient. Amen. Ne permettez pas aux lions de manger dans votre salon. Dehors, les chiens, pas de médaille. Ça vous aide-tu ce matin? Cette Église, on va prêcher la guérison. Marc 6, 13 nous dit, il chassait beaucoup de démons. Il éloignait d'huile beaucoup de malades et il les guérissait. C'est Jésus, c'est. Luc 5, 15 nous dit, sa renommée se répandit de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Alléluia. 1 Pierre 2. Lui parlait meurtrissure, duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Et c'est pour ça ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été diagnostiqué, vous avez un tumeur sur vous ou quelque chose comme ça? On va prier pour vous tout à l'heure. Ou même qui a été diagnostiqué de cancer. Dernièrement, on voit les gens qui sont guéris même par Internet. S'ils ne sont pas ici, on reçoit leurs témoignages. Quelqu'un qui a des problèmes avec sa 7e, 8e vertèbre. Amen. Ça vous aide-tu ce matin? C'est un combat spirituel qu'on a. Le Seigneur veut qu'on s'aime entre nous, vrai ou faux? Le diable veut qu'on saillisse entre nous. Pasteur Denis, je suis tellement content d'être avec nous. Si tu savais, tu es un rafraîchissement quand tu es rentré dans l'Église. Puis plusieurs d'entre vous aussi, vous êtes un rafraîchissement. C'est une lutte spirituelle qu'on est dedans. Je veux vous encourager, la victoire vous appartient. J'ai jamais été tant critiqué, jamais eu tant d'opposition de toute ma vie. Mais j'ai jamais vu tant de miracles que j'en ai vu. Ça vous aide-tu ce matin? Amen. Vous savez, on va prendre la communion ensemble, mais juste avant, si vous êtes ici ce matin, soyez honnêtes. Restez faire vos voisins, vos voisines. Si vous êtes ici, si tu n'es pas d'en haut et d'esprit, tu
peux pas comprendre ce que je dis tout au complet. Mais si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus et vous aimeriez le faire ce matin, très, très doux, vous aimeriez le faire ce matin, je veux vous donner l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y en a qui sont parmi nous ce matin, qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus à 100%, qui ne l'ont jamais confessé publiquement, puis qui aimeraient le faire ce matin? La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui aimeraient confesser Jésus publiquement, qui aimeraient dire, je viens à Jésus ce matin? Faites simplement lever votre main. Laissez faire vos voisins, vos voisines. Je veux prier pour ces gens-là. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais tout fait ce pas, faites simplement lever votre main là où vous êtes. Je veux prier pour vous. Amen. Le plus beau cadeau que je ne peux pas vous laisser comme héritage, c'est Jésus. Quelqu'un ce matin, si vous avez le goût, faites juste lever votre main. Vous allez dire au diable, non, c'est fini le diable. Je donne toute ma vie à Jésus. Quelqu'un, levez votre main. Je sens qu'il y a une personne qui résiste. Tu as le goût dans ton cœur, mais c'est l'orgueil qui t'empêche. L'humilité précède la gloire. Où est cette personne? Viens ce matin, Jésus. Je vois cette main. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, ce matin, prie pour moi, je veux lui remettre toute ma vie. Je te dis, c'est la plus belle chose que tu auras jamais fait de ta vie. Quelqu'un d'autre ce matin avant que je prie? Je veux qu'on l'accueille ensemble. Viens. Et s'il y en a d'autres, viens, je veux prier pour toi. Hallelujah. Je sens vraiment que Dieu va faire quelque chose avec toi. Amen. Dieu va t'utiliser aussi. Plus tu vas t'approcher de lui, je crois que dans les prochaines semaines qui vont suivre, tu peux juste me regarder. Prochaines semaines qui vont suivre, Dieu va se révéler à toi. Tu vas voir d'une façon vivante. Il est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait le goût de venir? Viens. Demande à ton voisin, ta voisine, fais l'évangéliste avec moi. Demande-lui s'il meurt aujourd'hui ou s'il s'en va. C'est parce que je sens qu'il y a d'autres personnes. Faites l'évangéliste. Demandez-lui s'il a donné toute sa vie à Jésus. Venez avec lui ou elle en avant. Amen. Invitez-la de venir à Jésus. Invitez-la de venir à Jésus. Gênez-vous pas. Amen. Une âme vaut le coup. Hallelujah. Tu veux-tu? Viens. On l'applaudit. Amen, un autre. Hallelujah. Faites juste lever les mains vers le ciel. Je veux que vous dites après moi, dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce matin comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Yes. Félicitations. Félicitations. C'était pas dur, hein? Félicitations. Juste aller avec mon ami ici. Juste, ça va prendre 2 minutes. Elle va prendre votre testament. Non. Elle va juste prendre l'information. Hallelujah. Le sang de Jésus. J'invite tous ceux et celles à communier qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On est un en Jésus. Le sang de Jésus. Lave tous
victoire, il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire, il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Lave tous mes péchés. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus. Lave tous mes péchés. La victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire, il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire dans le sang de Jésus. Lave tous mes péchés. Amen. Moi, Pasteur Denis, au nom de tous les Blancs, je te demande pardon pour tout le mal qu'on aurait pu vous faire. Puis les gens qui ont été ignorants face à toutes vos qualités, face à tout. En tout cas, je vous demande pardon au nom de tous les Blancs. Amen. J'espère que tu acceptes ce pardon. Au nom de tous les Noirs, j'accepte ce pardon. Et en retour, comme Jésus a fait le corps, je demande le pardon à tous les Blancs de cette vengeance, de cette haine qu'on a gardée dans le cœur. Amen. C'est pour ça, Jésus, la nuit où fut livré, il a pris le pain, le rompit. Qu'est-ce qui s'est produit après qu'il l'a rompu? Il dit, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. On est un en Jésus-Christ. Mangeons ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il rendit grâce et dit, voici la nouvelle alliance dans mon sang. Merci Seigneur pour le sang que tu as versé pour toute l'humanité, Seigneur. Merci Jésus pour l'œuvre à la croix, car tu nous as donné la liberté en toi. Au nom de Jésus, vivons-en tous. Après entraîner Pasteur Mathieu à me remplacer un jour, je vais rester comme apôtre sur l'Église. L'année prochaine, je vais être à mi-temps. Et je veux que vous supportez mon fils. Je veux que vous le supportez. Je vous dis, Dieu vous a fait un cadeau d'un homme de Dieu qui est reconnu par nos apôtres, nos prophètes. Et je veux que vous le soutenez. Amen, amen, en tout temps.
je veux que vous souteniez tous mes frères, mes sœurs africains aussi. On vous aime, on vous aime. Amen, on vous aime. Est-ce que vous nous aimez aussi? Hallelujah. Dans le sang de Jésus, On se donne la main. victoire, la victoire dans le sang de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus, lave tous mes péchés. Il y a la victoire. La victoire, dans le sang de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus, la victoire dans le sang de Jésus, lave tous mes péchés. S'il y en a ici qui sont malades, ou on a amené une des paroles de connaissance, il y a quelqu'un aussi, ça vous pèse ici en avant et ça va jusqu'en arrière de la tête. Et ça dure, ça disparaît présentement, au même moment. Et même si on a annoncé une des paroles de connaissance, avancez-vous en avant. Et si vous êtes malade dans votre corps, venez, il y a la guérison en Jésus. Il y a la guérison. Jésus guérissait tous les malades qui venaient vers lui. Hallelujah. Tous ceux et celles qui sont malades, avancez. On va prier pour vous. Hallelujah. Les gens, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Vous pouvez vous saluer. S'il y a quelqu'un aussi qui a de la misère, la peine à dormir, notre sœur, elle a reçu ça depuis ce matin, qui ont de la peine avec le sommeil, avancez-vous et on va prier avec vous ce matin pour croire que vous allez bien dormir ce soir. Amen. Si c'est vous, avancez-vous. Si vous avez besoin de la prière, avancez-vous. On veut prier avec vous. Et tous les nouveaux, vous pouvez monter au bureau aussi. On veut vous rencontrer, vous saluer. Passez un bon dimanche. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Vanessa, elle va être baptisée du Saint-Esprit.